bon, non, absolument pas. L'argent ne me remplace pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je me suis mariée très tôt. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Et de 18 ans à 24 ans, je suis dans le mariage. Donc, ça, ce sont les années où je sais pas, les adultes, ils commencent à construire leur vie, ils font l'université, ils étudient, c'est tout. Et pendant ces années-là, moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire ça. Tu vois? Et même pendant les 4 ans où je m'occupais de mes enfants et leur papa n'était pas présent, lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces temps-là? Il a pris le temps de construire sa vie, de construire un nouveau business, de faire ce qu'il a fait. Et là, il est stable financièrement parce qu'il a eu ces temps-là pour construire sa vie. Moi, j'ai pas eu ce temps-là, tu vois. J'adore mes enfants. Mes enfants savent que je les adore. Ce sont des enfants que je porte dans mon ventre. Ils savent que je les aime et tout. Mais maman doit construire sa vie. Si un jour leur papa n'est plus, God forbid, si un jour leur papa n'a plus le moyen de s'occuper d'eux, ils vont venir vers maman et maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'elle n'a pas gâté ou bien pour n'abouiller parce que votre papa m'avait épousé jeune. Non, la vie continue. La vie continue, il faut travailler. Et moi, je ne saurais pas travailler et étudier et faire tout ce que je suis en train de faire et être le parent principal en ces moments. Donc, j'ai toujours dit que quand je serai prête, je vais faire ce qu'il faut. Et mais pour le moment, je n'ai jamais eu l'opportunité de vraiment vivre pour moi, vivre seule, sans charge des enfants, sans charge d'époux, sans charge de quoi que ce soit. Alors là, j'en profite parce que mes enfants ne sont pas chez une tante, ils sont pas chez, je ne sais pas, un oncle, ils sont chez leur papa. Leur papa, des enfants légitimes, conçus, nés dans un mariage. Donc, ils sont chez eux. Il y a d'autres personnes, ils sont là pour donner à leurs enfants des opportunités meilleures. Bango bavandi na Congo me batindi bana na poto pour pas qu'ils ne vende pas batata moi si place bazoni okolabana. Moi au moins je sais que mes enfants sont chez leur papa et ils ne souffrent pas. Leur papa s'occupe très bien d'eux et ils sont très protégés, ils sont dans les meilleures conditions. Et ça me permet moi maman de travailler, d'étudier, de construire ma vie et c'est tout. Allez, c'est parti, on prend quelqu'un d'autre. C'est à cause de Blanchette. Regarde-la discrètement. Discrètement, je te dis. Tu vois son petit sourire là? Je te jure, Allô? mystique. À mon avis, elle préparait notre loup. Oui. Quand tu es sur le live de coach, tu parles pas. Ici, c'est coach Peniel. Quand vous venez, c'est allô coach, comme comment on fait chez Amon Chica. Quand tu viens, c'est bonjour coach. Je vais mourir. Allô, coach. Allô, bonjour. Allô, coach. Allô, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Oui, comment ça va? Maman Péniel, comment ça va? Ça va et toi? Oui, comment tu vas? Ça va. Oui, très bien, par grâce de Dieu. Voilà, je suis tellement content pour la première fois d'abord. J'étais juste vu en live en train de parler bien, très bien. Vraiment, j'ai aimé comment vous développez un peu des choses. Vous savez d'abord que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tu as une question? J'ai une question, oui. Ok. Aidez-nous avec. Oui, j'ai une question. Je vais juste vous demander. Je vais vous demander. Bon, j'allais demander ceci. Avec tout ce que vous venez de parler, pour na papa Yabana Ayo, vraiment vous avez bien expliqué, surtout Moutoya qui Avanga. Vous avez bien expliqué, et puis vraiment, en tout cas, et pour ça, que Nenge au lobby, alors, question d'Angezalaki que, pourquoi le lobby que, il y a des fois, na papa Yabana Ayo, Boussola, Campé, rare, mais il n'y a plus quelque chose, où on a problème, problème, nous, que,
ndenge déjà a occupé bana, voilà, qu'occupé bana, bana occupé de 18 ans ou 24 ans. Alors c'est toi-même qui prenais vraiment la charge des enfants. Mais na minute oyo, oyo ezalaki souci na yo asali yango. Alors pourquoi pas pouvez commencer aussi à parler seulement comme frère. Pourquoi pas ça, c'est juste une question, voilà. Parce que c'est pas mon frère, C'est ça. c'est mon ex. Et les ex ne se parlent pas. Et lui et moi, si on doit parler, on parle parce qu'on a des enfants. Toi, tu parles avec tes ex? Oui, allô, maman Peniel. Yo, so on a ba ex now. Ah oui, mais... Nazo tout na yo. Yo, osolo la on a ba ex now. Pardon, oui, ce sont mes sœurs seulement. Ils sont restés comme mes sœurs. Vous avez Kita. Et ex nanga donc. Bon, pour répondre à sa question, le père de mes enfants, c'est mon ex-mari, c'est mon ex. Moi, je discute pas avec les ex. Lui, s'il discute avec ses ex, c'est son problème. Sa femme va les frapper un jour. Mais moi, je discute pas avec les ex. Et lui, si on doit discuter avec lui, c'est parce qu'on a des enfants. Nos enfants ont besoin qu'on puisse discuter. Nos enfants ont besoin que nous soyons en paix pour qu'ils puissent grandir sainement. Moi, je discute pas avec mes ex. Donc, je sais pas pourquoi vous voulez qu'il y ait plus que ça, au fait. Like, soyons cohérents, au fait. Est-ce que vous parlez avec vos ex? Pourquoi moi je dois parler avec mon ex? Et allô? Allô, maman Peniel, vous allez bien? Oui, je vais bien. Nga nazoloba eza vi ya bana nde eza kuna ti ifo kaka bosolola na ye problème eza te aza ex mais aza père ya bana. Allez, la prochaine personne. Mes modératrices sont là, hein, donc soyez polis, hein, sinon elles vont vous bloquer. On n'est pas là pour les manques de respect, on est là pour discuter. Vous êtes avec coach, donc soyons polis. Oui, et puis il faut envoyer les cadeaux, faut envoyer les j'aime pour que le live puisse partager. Oui, il faut partager le live. Parce que c'est des sujets importants. Bon. Allez, et si vous n'avez pas de questions, ne faites pas des demandes, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et je n'ai pas envie des gens qui vont venir ici pour me dire que je suis belle ou bien de commencer à parler avec mon ex. Thank you. Bonjour, c'est Peniel. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis dans la joie, j'habite en Allemagne, je m'appelle la sœur Rite. Moi, c'est seulement pour te saluer et pour remercier le Seigneur parce que tu es en bonne forme. Hein. Donc, c'est ça a fait ma joie. Parce que aux Alaki Bitumba Nangai. Merci, c'est gentil. Bon, pour le moment, je n'ai rien beaucoup à dire. Hein. C'est seulement pour te féliciter, continue comme ça. Voilà, c'est ma commune à Kimia. Merci beaucoup, Nzamba Pambolo. Merci. C'est gentil, mais ne faites pas ça. Je vous ai dit, on n'est pas là pour ça. Thank you. Si vous avez des questions, vous avez quelque chose de pertinent à partager qui peut inciter une discussion parce que nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour s'entraider. Ne venez pas sur mon live pour me dire que je suis belle. Bien que, non. Coach Aboyi, il faut écouter. Ça, c'est quelle équipe qui n'écoute jamais? On va tous habiller pour là, dans mon kili. Oh! Donc, quand si on part chez les Ivoiriens, vous voyez, ils partent chez Amon Chic et tout droit au but, ils parlent de ce qu'ils doivent parler, ils sont pas là, oh mon coach, je te trouve belle. À quoi t'as bien en live? Moi, j'essaie d'être gentil, mais vous n'aimez pas écouter. Oh! Faut boyo kakapé. Faut boyo kakapé. C'est quoi le sujet? On est en train de parler des sujets tabous. Je réponds des questions. Si vous avez des questions par rapport à moi, par rapport à des choses dans votre vie où vous voulez mon opinion. Et puis, il faut pas m'écrire « Prends-moi Mou Peña ». Non, il faut faire la demande.
pour faire la demande. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, vous poser une question. Allez-y. Qu'est-ce qui était à la base de votre séparation Ça, ce n'est pas avec votre personnel. mari? Ça fait plus de 7 ans. Passez à autre chose. Oui. Thank you, Faith, for removing him. Passez à autre chose, au fait. Oh, qu'est-ce qui est la relation? Quelque chose qui s'est passé, ça fait 8 ans. C'est quoi votre problème? 7 ans plutôt. Hello? Elle veut pas parler. Ok. Vous êtes très lourd. Es-tu embrouillé avec Ruth Missa? Moi, je me suis jamais embrouillée avec qui que ce soit. Qui que ce soit. Moi, je m'embrouille pas avec des filles, hein. Je me suis jamais embrouillée avec elle. Je pense que j'ai fait des commentaires qu'elle n'a pas appréciés, mais ça, c'est pas forcément s'embrouiller avec quelqu'un, hein. Non. Mon expérience, c'est mon expérience. Ton expérience, c'est ton expérience. C'est ma connexion ou bien c'est votre connexion? Parce que moi, je vous ajoute et personne ne parle, au fait. Qu'est-ce qui se passe? Si vous savez que vous n'allez pas parler, vous voulez pas, tu peux nous parler du discours de Kabila? Non, parce que je l'ai pas suivi. Hello? 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 Wait, sorry, is it English or français? Because you guys don't ever know. N'importe. Oh, okay. So I was just dans laquelle tu es plus à l'aise. Speak in the language you're most comfortable with. Okay, well, I can speak any other between français and anglais, so it's not a problem. But my question, actually more question, but more statement, like rebuilding your life after, like, when you're older, in our community, it's so like taboo to like do certain things. Like, for example, I'm 37 now, but like I'm not married. I'm not like, I just want to travel and I'm doing this, and I'm like having the worst time. Well, not the worst time, just like family is like, oh my God, she's doing this. So what do you think about that? You need to cut them off. Yeah, you need to cut them off and tell them to mind their business. And I'm telling you this from experience, and you'll be so much happier once you do. Well, I mean, I'm starting to already live abroad now. Like, I move abroad, but it's just like you still get those little things. You're like, it makes you question your decisions. So you're like, Don't ignore them and literally live your life. Ignore them. Thanks, girl. Thanks. Yeah, no problem, girly. Okay, see you. See ya. All right. Ah ouais, interprète ça, t'es non. On vous a dit d'apprendre l'anglais, vous voulez pas apprendre l'anglais. Le sujet, c'est des sujets tabous. Si vous avez des questions, si vous avez des histoires... Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va tranquille. C'est moi, je t'envoie souvent les drapeaux de la France et tout. Je dis, ouais, comment vas-tu? Je te fais un coucou, une Paris, et tout. Ouais, je te fais beaucoup de coucou souvent avec un drapeau de Paris, de France, en fait. Et t'as pas une question? Non, si j'ai une question, je voulais juste savoir, parce qu'en ce moment, il y a une polémique qui se passe à Brazzaville. Comment se fait-il que les Congolais de Brazzaville épousent plus les Congolaises de Kinshasa? Et je suis sûre que tu as vu ce qui se passe sur Daniel Sassou, tu vois. La première femme de monsieur Daniel Christel. Ah, ben faut te renseigner, ma belle. Ah, bah désolée alors. Ah, ok.
Ok. Non, mais c'était une idée, hein. Qu'est-ce que tu peux conseiller en fait aux femmes qui vont épouser des étrangers en fait, selon toi? Je n'ai pas vraiment de jugement par rapport à ça, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je suis vraiment familier avec le fantasme. Ok. D'accord. Et toi, tu épouserais n'importe qui, que ce soit pas de ton pays. Bon, après, tu habites aux États-Unis, ça peut se comprendre. Moi, j'habite en Asie, pas aux États-Unis. Ah, ok, I'm sorry. D'accord, très bien. Non, mais en passant, tu es très très belle et bah, que Dieu te bénisse. Et j'aime bien ton mood et tout. Ok, bye bye. Ouais, les trucs qui se passent à Brazzaville, je pense que quelqu'un m'avait aussi posé une question. Qu'est-ce que je pense par rapport au mariage de je sais pas qui? Je sais pas qui est en train de se marier, quand, pourquoi, je n'ai aucune idée. Moi, les vies des gens comme ça m'intéresse pas vraiment. Si c'est pas sur my For You page, ma page pour toi, ma page pour toi est beaucoup plus Americana. Donc, je vois beaucoup plus ce qui se passe aux États-Unis et c'est beaucoup plus le monde anglophone. Mais ce qui se passe, je sais pas, à Brazzaville, la famille Sassou, I have no idea. I have no idea. Allô, Allô, bonjour. bonjour. Nanyaka na sekunde hotel. Je veux pas ça, au fait. Je veux comme ça vous couper. Naye kaka po na biso ki nazo seplano. Je vous ai dit que je veux pas ça, au fait. Pourquoi vous n'aimez pas écouter? Oh. Allô, Pignel. Allô. Ben, moi, je t'appelle depuis le Canada, Ottawa. Ok. J'ai une question pour toi. C'est vraiment un pays que j'y viens. Comme, j'aimerais savoir si... Parce que moi, j'ai 23 ans. So, toi, tu es passé par là. Et à 23 ans, tu étais dans le mariage, ok? Donc, moi, j'aspire au mariage. Mais j'avais une question pour toi. J'aimerais savoir si ça t'arrive peut-être de regretter certains actes que tu as eu à poser quand tu étais dans le mariage et que tu conseillerais, par exemple, à une jeune fille comme moi de ne pas répéter les mêmes erreurs. En ce qui s'agit des erreurs, je peux dire que tout, je peux le résumer en un seul conseil. Plus tu aimes un homme, plus il s'aime lui-même. Parce que dans le cerveau de l'homme, c'est quand une femme fait quelque chose pour moi, elle le fait pour moi parce que moi, je suis extraordinaire. Ou moi, je suis le meilleur. Ou bien c'est moi le boss, c'est moi le whatever, whatever, whatever. Mais plus tu t'aimes toi-même, plus l'homme aussi va t'aimer. Donc, toi qui aspires dans le mariage, rassure-toi que tu t'aimes plus que toute autre chose. Ok? Parce que la Bible ne dit pas que celle qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est celui qui trouve une femme qui trouve le bonheur. La femme, c'est le bonheur. C'est toi, ton bonheur. Toi, tu es son bonheur et tu es ton bonheur aussi. Alors, tu dois cultiver ton bonheur. Tu dois, à chaque fois, pour into yourself, t'occuper de toi-même et puis faire en sorte que lui aussi, il s'occupe de toi. Ok. Plus tu t'aimes, plus il va t'aimer. C'est pas plus tu l'aimes, plus il va t'aimer. Non. Plus tu t'aimes, plus il va t'aimer. Donc, c'est ça le conseil que je peux te donner. Donc, plus tu take care of yourself, il faut take care of yourself. Plus que toute autre chose, il faut take care of yourself. Un homme qui ne veut pas te voir take care of yourself, c'est un homme qui t'aime pas. C'est un homme qui t'aime pas. Un homme qui te veut. Eh, je la veux dans la cuisine. Parce que tu n'as même pas le temps de partir au salon. Ça, c'est pas un homme qui t'aime. Ça, c'est un homme qui veut une bonne, sous prétexte d'une épouse.
Mais un homme qui t'aime voudra que tu sois la plus belle, la plus meilleure, la plus jolie princesse au monde. Alors, occupe-toi de toi. Aime-toi. Plus tu t'aimes, plus il va t'aimer. Faut même pas... Moi, pour moi, mes jeunes sœurs, faut pas aspirer au mariage. Aspirez à être les meilleures versions de vous-même. Le mariage viendra. Le mariage viendra. Je vous promets, le mariage viendra. Aspirez à être la meilleure version de vous-même d'abord. Ok, merci. Et puis j'ai une deuxième question vite fait. Étant donné que tu es dans un mariage, et pas n'importe quel mariage, tu un mariage bien assis financièrement, tu avais tout ce que tu pouvais avoir, comment ça t'arrive pas de regretter cette grâce que tu avais eu à avoir? Pardon? Je disais, tu étais dans un mariage, pas n'importe quel mariage, c'était un mariage réussi, qu'on enviait aussi, tu vois. Mais tu n'es plus là aujourd'hui. Ma question est, est-ce que ça t'arrive de regretter la grâce que tu avais eue? Comme... Ben non, parce que la grâce, ça vient de la part de Dieu. Et moi, je trouve pas que ces mariages-là, c'était une grâce venant de la part de Dieu. Non, ça, c'était une décision des hommes. Je peux dire que financièrement, j'étais très confortable, mais cette confortabilité n'a pas pu combler les traumatismes que j'ai vécus là-bas. Donc non, je le regrette pas parce que il n'y a absolument rien qui m'a été pourvu dans ce mariage que je peux pas pourvoir pour moi-même, ou bien que mon Dieu, mon papa là-haut ne peut pas me donner en fait. Qu'est-ce que l'argent peut acheter? L'argent n'achète pas la vie, l'argent n'achète pas les enfants. Tu vois, moi j'ai pas eu mes enfants en les achetant, j'ai eu mes enfants parce que Dieu a trouvé bon de faire de moi une maman. C'est pour cela que je suis mère aujourd'hui. Mais moi, je trouve pas qu'un mariage toxique ou bien un partenaire toxique, c'est une grâce du tout. Du tout. Et moi, je regrette absolument rien. Hein. Peut-être je regrette de ne pas avoir parti plus tôt. J'aurais dû partir après, après la première tromperie. Si je dois dire la vérité, j'aurais dû partir depuis 2015. Mais je suis partie en 2018. Je pense que la seule chose que je peux regretter, c'est de ne pas avoir quitté plus tôt. Merci beaucoup, Félix. Je t'avais raté à un restaurant à Gatineau. C'est Longvita, je pense. Ah ouais? On peut venir te voir, oui, mais c'était un dimanche. Oui. Ouais, j'étais là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que la propriétaire, elle s'appelle Sephora. Lovita Lounge. Je vais faire une petite pub. Ils sont fantastiques. Ils préparent trop bien. J'ai trop aimé mon passage là-bas, donc c'était fantastique. Merci beaucoup, Féniel, de m'avoir reçu. Pas de problème. Bisous. Bisous. Encore une fois, je répète, ne venez pas sur mon live. Je suis en train de répondre aux demandes et tout, mais ne venez pas sur ces lives pour me dire que je suis belle ou bien que vous m'aimez. Si vous n'avez pas des questions, faut me laisser tranquille. Faut laisser ceux qui ont des questions passer. Merci. D'accord. Et à la personne qui m'a envoyé la galaxie, thank you for the galaxy. Faut envoyer les cadeaux. Vous avez beaucoup ma casse si vous pouvez envoyer les cadeaux. Et puis tapoter les lives pour que d'autres personnes puissent venir. Merci. Ici c'est chez Coach Peniel. Oui. Moi je suis présentement stagiaire chez Coach Amon Chic. Ouais. Non là comment Coach? Ah, thank you for my hat. Ouais, on est chez Coach Moupenya. C'est même pas Coach Peña, Coach Moupenya. Parce que quoi, c'est Coach chez Moupenya. Oui. Coach Peña chic. LOL, I'm dying right now. Allez, la prochaine personne. Allô, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien, merci. Oui. D'accord. En fait, moi, j'avais juste une question. C'était concernant votre... Enfin, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais moi, comme je suis rentrée en retard, peut-être que j'ai pas suivi. C'était par rapport, en fait, à votre livre. Parce que votre livre, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, vous avez... en fait, vous donnez des petits... Enfin, c'est pas comme ça vraiment qu'on appelle, mais bandes d'annonces
qui franchement, qui fortifiait beaucoup, qui aidait beaucoup, en fait, et qui donnait en fait envie de pouvoir acheter le livre. Mais après, vous nous avez donné une date, comme quoi que ça allait venir et tout, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus le livre, enfin, pourquoi il n'est pas sorti, ou, enfin, qu'est-ce qui s'est passé encore. Voilà. Bon, c'est pas qu'il n'y a plus le livre, mais le livre, c'est une autobiographie. Et dans le livre, il y a des personnes qui sont mentionnées et citées par nom. Ok, vous savez comment moi je fonctionne. Moi, je fais pas les choses à l'anonymat. Je vais pas écrire au nom de telle personne. Je vais pas laisser les choses à l'interprétation. Toute personne qui est featured dans mon livre est citée par son nom. Maintenant, il y a une personne dont est mentionnée dans le livre qui a porté plainte de diffamation sur le livre et sur ma personne. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que le livre est en train de passer par un procès. Mon livre se retrouve devant un juge et devant une jury, je sais pas si c'est une jury ou bien un jury, mais qui est en train de lire le livre entier et ils doivent décider si le livre est diffamatoire ou pas. Okay. Déjà, le livre n'est pas diffamatoire parce que avant de passer par mon producteur du livre, je l'ai fait avec Amazon. Avant de passer par là, mon livre est passé par mes avocats. Alors moi, j'avais déjà pris tous les mesures nécessaires, mais comme cette personne a porté plainte aux États-Unis, on doit passer par le due process. On doit attendre. Donc actuellement, ce n'est pas une nouvelle date pour la sortie du livre parce qu'ils m'ont dit que ça prendra 6 à 36 mois pour qu'ils puissent lire le livre pour que le procès puisse finir. Donc ça peut finir dans 6 mois, ça peut être prêt dans 8 mois, ça peut prendre 3 ans. Mais on est en train de faire tout ce qu'on peut faire de mon côté pour essayer un peu d'accélérer le processus. C'est pour cela qu'on a arrêté aussi avec la promotion et tout. On a mis une certaine pause parce que je n'ai pas une date. Je n'ai pas une nouvelle date. Mais le livre est là. Le livre existe. Le livre est fini. Très bien, c'est tout. Mais c'est indépendamment de ma volonté. Donc. Ok, merci beaucoup pour la réponse. C'était juste ça que j'avais à poser. Merci. Allez. La prochaine personne. Mais pourquoi vous envoyez des demandes si vous allez être lourd pour répondre? Oh. Hey baby. Nakumisi yo mokonzi na ngai naletoli yo papa na lola boyo saleli ngai ya minene kelekeli mabanzo na ngai tina te ekomi na tina yo lokotaka na se yo tomboli likolo yango motema nanga enetoli yo etatoli olamu ya Nzambe. Tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. Yondo ndima kosomba ngayo, yondo ndima kokufela ngane kuluzu Yesu. Ozwaka na se yo tumbulaka, ozwaka na se yo tumbulaka, ozwa na se yo tombola, rien n'est impossible à Jésus. Soki nga naza na pema eza mpona yo, ata bato ya mokili bamoni nga pamba
bolingi pana yo naza na motu ya mingi